Shalom peuple de Dieu, je vous souhaite la bienvenue sur notre émission La Manne hebdomadaire. Alors ce soir, nous allons parler sur la parole de Dieu. Je vais lire le texte qui se trouve dans le livre de Psaume, Psaume 119, le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole. Et c'est quoi la parole? La parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce qui veut simplement dire que la parole, c'est Dieu lui-même, qui s'est fait chair, Jésus-Christ qui est mort à la croix. Mais ce n'est pas mon sujet ce soir. Aujourd'hui, je vais parler de nous, les jeunes. Comment garder pur notre chemin? Comment garder pur notre vie ici sur terre? Comment un jeune, que ce soit fille ou garçon, la Bible dit un jeune homme, mais c'est tous les jeunes en général. Donc, comment nous les jeunes, on peut garder pur notre chemin sur la terre? Sachant qu'en tant que jeunes, nous sommes confrontés à des défis en fait sur la terre. C'est-à-dire qu'on est parfois environné par des personnes qui ne marchent pas selon nos croyances. On est entouré par des personnes qui ne croient peut-être pas en Dieu, des gens qui vivent n'importe comment. Et nous, en tant que jeunes chrétiens, on doit se démarquer. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se faire influencer, on ne doit pas être influencé par ces personnes-là. Alors comment, au milieu de tout cela, moi et toi devons marcher d'une façon digne à être agréable à notre Dieu? La Bible donne une réponse à cela, en marchant selon la parole de Dieu. Or, beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent que lire la parole de Dieu, méditer, c'est juste pour les autres. Ah, c'est trop difficile. Ah, je ne comprends rien. Alors que non, ce n'est pas que pour les autres, c'est pour nous aussi. Jésus est mort à la croix pour toi et pour moi. Et sa parole est là, tout ce qu'il veut pour ta vie, tout ce que tu veux savoir sur comment tu dois vivre sur la terre, comment tu dois te relationner avec les gens, comment tu dois vivre avec ta famille, c'est écrit là-dedans. Et en tant que chrétien, jeune chrétien, on ne doit pas vivre n'importe comment, on ne doit pas marcher n'importe comment. On doit marcher selon la parole de Dieu. Et pour cela, on doit avoir ce livre-là toujours ouvert. Parce que parfois on se plaint, on se dit « Mais Seigneur, parle-moi, Seigneur, je ne t'écoute pas, Seigneur. » Mais comment tu veux que le Seigneur te parle si ta Bible est fermée? Donc, nous devons toujours avoir notre Bible ouverte, méditer la parole et savoir comment Dieu veut qu'on marche. Alors, je me suis posé la question, comment Dieu veut qu'on marche? C'est vrai qu'en méditant sa parole, mais comment? J'ai trouvé la réponse dans le livre de toujours le psaume au chapitre 1er. La Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Verset 2. « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » La loi, c'est la parole de Dieu, d'accord? « Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Je vais parler de chaque point qui est donné dans les 3 versets que je viens de lire. Qui sont donc les méchants? Les méchants, ce sont des personnes qui nous entourent, mais qui ont une particularité, c'est que ce sont des personnes qui ne nous aiment pas. Ce sont des personnes qui veulent nous voir dans le trou, qui veulent nous voir périr en fait. Et ils font tout ce qu'il faut pour nous dérouter, pour nous dévier du chemin de Christ. Alors toutes ces personnes-là, si tu es jeune et tu veux marcher dans la volonté de Dieu, tu dois les écarter. Tu dois vraiment te dire, je n'en veux pas. 2,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Parfois, on se dit, on est tous des pécheurs. Mais laisse-moi te dire que c'est faux. On n'est pas tous des pécheurs. Pourquoi? Parce que Jésus est mort à la croix. Et une fois que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, la Bible dit que je suis justifiée par le sang de Jésus. C'est-à-dire que je ne peux plus me considérer comme un pécheur. Non, je suis enfant de Dieu. Il m'a sauvée. Le péché, c'est terminé. C'est vrai qu'on peut tomber occasionnellement, ça arrive. Mais je ne vis plus dans le péché. C'est fini pour moi tout ça. Et quand je fréquente les personnes qui sont dans cette vie-là, les personnes que pour eux, ils peuvent pécher comme ils veulent, ça ne leur fait rien du tout, je dois dire stop, je ne veux pas de ces gens-là près de moi. Ça ne veut pas dire que je dois les fuir parce que moi je suis sainte. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais juste me dire que dans mon entourage, je ne peux pas mettre n'importe qui. Tout le monde ne peut pas avoir accès à mon intimité, à ma vie. Non, je vais dire bonjour, je vais aimer les gens, c'est ce que la Bible nous conseille. Mais je ne vais pas vivre n'importe comment. Donc pour ne pas vivre n'importe comment, il y a des gens qu'il faut écarter. En troisième point, la Bible dit « Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs ?» C'est quoi des moqueurs? C'est des personnes en fait qui sont là, près de nous. Mais je peux prendre un exemple, des gens qui disent toujours du mal des autres. Je peux pas vivre avec des personnes comme ça. Ils se moquent toujours des autres. Ils viennent, ils te racontent toujours la vie des autres. Mais sache que quand tu n'es pas là, c'est de toi qu'on parle. Donc, c'est des signes en fait qui nous montrent que non, mon entourage doit avoir une qualité en fait d'enfant de Dieu. Je ne peux pas vivre de la façon qui me plaît à moi. Une fois que j'ai accepté Christ, ma vie est à lui en fait. C'est ce que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et pour marcher de cette façon, il faut que je vive selon la parole de Dieu. La parole de Dieu me donne des conseils de comment je dois marcher. La parole de Dieu n'est pas faite que pour que je lis un verset, puis je ferme, j'ai rien compris, mais je vais quand même. Non, quand je médite la parole, il faut que je comprenne ce que je suis en train de lire. Si je ne comprends pas, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Et le Seigneur, il nous parle toujours. Parfois, on a l'impression que, oh, mais Dieu ne me parle pas, j'entends rien. Non, Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut me parler directement, il peut utiliser quelqu'un d'autre. C'est vrai que parfois, si tu ne comprends pas, tu peux aller demander à quelqu'un d'autre. Et Dieu peut passer par cette personne-là pour te faire comprendre. Et le Saint-Esprit, en fait, il vient comme la lumière pour nous éclairer. Il ouvre les yeux de notre entendement pour qu'on comprenne ce qui est écrit. Alors, en tant que jeunes, nous devons faire l'effort de méditer la parole et demeurer dans la volonté de Dieu. Parce que nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous vivons sur cette terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix. C'était pour toi, c'était pour moi. Que notre vie soit pour Christ. C'est difficile, c'est vrai. C'est compliqué, c'est vrai. Mais est-ce que tu es influencé ou tu es quelqu'un qui influence les autres? Parce que notre vie en tant que chrétien, c'est d'influencer les autres. Mais si toi, tu te laisses influencer, alors pose-toi la bonne question. Est-ce que tu es vraiment sauvé? Ce soir, peut-être tu es là, tu me suis, tu te dis, mais moi, je ne sais pas de quoi tu parles, je ne comprends pas, je n'ai jamais donné ma vie à Christ. Eh bien, c'est une belle occasion pour donner ta vie à Christ. Ce n'est pas compliqué. Juste, je vais te demander de fermer tes yeux là où tu es. Si c'est vraiment le désir de ton cœur, tu ne peux pas le faire juste pour le faire. Mais si c'est vraiment le désir de ton cœur, tu veux donner ta vie, tu sens que ça monte en toi, je te demanderai juste de fermer les yeux et dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Seigneur, je veux changer de vie. Seigneur, aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, aujourd'hui, je décide de te suivre. Aide-moi à marcher sur cette voie parce que seul, je n'arriverai pas. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour le salut. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Tu es sauvé. Que le
Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ta famille, que le Seigneur se manifeste dans ta vie et qu'il te fasse voir sa gloire. Allez, je vous souhaite une bonne soirée dans le nom de Jésus-Christ. Amen.